Je ne suis pas. Je ne suis pas. Fini l'exercice. Jeff, je ne suis pas ton employé. Vous n'êtes pas mon patron, je ne suis pas ton employé et je ne suis pas à l'école. Donc quand tu racontes des choses que les gens peuvent mal interpréter, j'ai l'obligation d'intervenir, c'est tout. Beaucoup de Camerounais taxent l'année 2025 d'année de changement, l'année que Dieu avait réservée pour que les choses changent au Cameroun. Mais la question est toujours là. Est-ce que le changement du Cameroun passera par les programmes politiques ou encore passera par le meilleur programme politique qui sera proposé au peuple camerounais? Est-ce que seul le programme politique pourra faire changer la donne au Cameroun et permettre d'avoir un nouveau gouvernement? Qu'est-ce qu'il faut dans un programme politique pour que celui-ci soit convaincant? En tout cas, quand j'ai regardé cette vidéo du représentant du SDF, Social Democratic Fund, Joshua, aussi sur Canal 2, plus de 3 heures de vidéo où il était face aux journalistes et aussi à l'opinion publique, des personnes, des influenceurs, des réseaux et bien d'autres, des journalistes culturels, des chercheurs et bien d'autres, et que j'ai vu le représentant du Social Democratic Fund, aussi Joshua, qui a été mandaté par son parti de le représenter aux élections 2025. Quand je l'ai donc vu perdre son sang-froid sur le plateau de Canal 2 International, juste parce que un journaliste aurait insisté sur la notion du programme politique, donc le SDF n'aurait pas. Je me suis donc dit que finalement, on n'a peut-être pas besoin du programme politique pour espérer le changement au Cameroun. En tout cas, je vous invite à regarder cette vidéo de Joshua Joshi qui, sur le plateau de l'émission 2025, le rendez-vous 2025, en ce qui concerne les élections, l'élection présidentielle au Cameroun, a perdu son sang-froid et n'a pas manqué de montrer qu'effectivement, il n'était plus de la partie et qu'il avait traversé du côté de l'homme politique que les gens veulent toujours voir comme quelqu'un de responsable pour devenir un homme normal. Parce que vous savez, quand quelqu'un devient un homme politique et occupe le rang que lui, il occupe, les gens ont toujours tendance qu'il n'est plus humain, il n'est plus normal. Mais voici ce qui s'est passé sur le plateau de Canal 2 International. Regardez et n'oubliez surtout pas de partager la vidéo, de liker et surtout de laisser un commentaire sur la vidéo. Salut, je vous aime très fort. Regardez la vidéo et l'on se retrouvera juste après pour conclure cette vidéo. Bonsoir honorable, une fois de plus, permettez-nous de faire, avant tout débat, de faire un mea culpa à l'endroit de nos téléspectateurs. Le dernier invité qui avait été à votre place, il nous avait avancé un chiffre. Malheureusement, notre calculatrice nous avait induit en erreur. Elle a bugué face à la hauteur, la densité et la teneur des chiffres. Bon, ça c'est à l'endroit de nos téléspectateurs. On voulait juste confirmer que lorsqu'on fait la conversion de 150 000 milliards de francs CFA en dollars, ça nous donne très exactement 259 milliards 068 millions 357 512 lorsque le taux de conversion est à 579 francs CFA pour $1. Donc ça c'était juste la petite précision à l'endroit de nos téléspectateurs. On les devait bien ça. Maintenant, quant à la partie fact-checking, pour vous, honorable, vous avez annoncé dans l'émission que le Nigeria a commencé avec 11 États. Aujourd'hui, ils en sont à une quarantaine. Lorsque nous avons... Je n'ai pas dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez dit ça, honorable? Non, jamais. On va revoir la bande. J'ai jamais dit ça. Vous avez... Même si on s'en... Vous avez mal compris alors. Voilà, j'ai jamais dit ça. De ce que nous avons compris. Oui. Si vous avez dit 18, quand bien même on va sur l'hypothèse de 18, lorsqu'on fait une recherche un peu plus approfondie, le Nigeria commence avec 3 régions. Ensuite, ils sont passés à 12 sous Yakubu Gowon. Ensuite, ils sont passés à 19, 21 et aujourd'hui, ils sont à 36 selon leur constitution. Et ce que j'avais dit, c'était 19. Les 3 régions étaient pendant l'ère coloniale et le Southern Cameroun s'en faisait partie. Donc, je ne peux pas commencer là, mais c'est pas grave. C'est juste, c'est important de le dire. De le dire pour préciser. C'est important de le dire pour préciser. Mais j'aimerais aussi, quand vous faites votre fact-checking, aussi, qu'on ne reste pas dans la distraction.
vous faites une émission autour des candidatures pour une élection présidentielle sérieuse. Ok? Restons sur le fact-checking des chiffres qui nous concernent. Le nombre, j'ai dit 18 ou 19, j'en sais plus. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas loin de ce que c'est. Je sais ils ont doublé le nombre et aujourd'hui ils veulent aller dans une 60aine d'États. C'était juste pour démontrer que le nombre d'États n'est pas important. C'est là où l'argent va qui est important. Donc c'est ce fact-là qu'il fallait checker. C'est à la conclusion à laquelle parvient souvent Jeff avec nos précédents candidats. Il dit il y a eu 2-3 imprécisions. C'est pourquoi ça montre bien que le candidat. Oui, ils le disent généralement pour indiquer que le candidat n'est pas loin du sujet et que ça montre bien qu'il maîtrise les dossiers. En tout cas, je parie que ça allait arriver, mais vous l'avez interrompu avant. Nous avons compris, mais vous savez aussi que vous êtes appelé à être président de la République. En matière de politique étrangère, ce sont des sensibilités qu'il faut éviter. Néanmoins, on va avancer sur le deuxième élément. Vous avez parlé de 5 millions d'enfants camerounais qui sont malnutris. Oui. Lorsque nous faisons des recherches, que ce soit auprès des données disponibles par le ministère de la Santé ou l'Institut national des statistiques, aucune de nos recherches ne nous a permis d'identifier 5 millions. Alors Jeff, il fallait faire des recherches chez moi. Je suis ambassadeur de l'UNICEF à ce sujet et je travaille dessus. Donc c'est moi qui te donne les informations. Moi, je vous conseille de vous le laisser finir. Non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas Il n'a pas terminé. S'il te plaît, Rodrigue, il ne faut pas qu'il y ait un doute sur la façon dont on présente les choses. Le ministère de la Santé camerounaise fait partie du problème. Au ministère de la Santé, il n'y a que 2 individus qui s'occupent du plus gros problème de santé de notre pays. 2. Donc ça fait partie du problème. Donc ils ne pourront jamais, ce n'est pas là-bas que vous allez trouver les sources de ces données-là. Allez vers l'UNICEF, allez vers tous ceux qui travaillent dedans. Honorable, en attendant que vous mettiez à notre disposition donc ces informations de l'UNICEF, nous pouvons donc vous affirmer que sur la base du rapport du Programme national de la veille et de renforcement de la sécurité alimentaire au Cameroun, on parle d'environ 2,7 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire aiguë. Maintenant, 5 millions d'enfants malnutris. Honorable, s'il vous plaît. Les chiffres... Non, mais vous allez réagir, ça c'est sûr. Rodrigue, ayons la discussion, s'il te plaît, parce que il ne faut pas envoyer la mauvaise information. La sécurité alimentaire n'a rien à voir avec la malnutrition. Mais vous n'avez... Il termine et puis vous réagissez. C'est comme si on parle de boire de l'eau et vous me parlez du couscous. C'est 2 choses différentes. Il doit terminer au moins. Non, je suis en train de dire, Rodrigue, je me prête à votre jeu. Mettez juste à notre disposition le document qui atteste. Et là, maintenant, on va partager je ne suis pas dans un concours. Je te parle avec autorité sur ce sujet. Et il y a des sujets qui blessent. Parce que je donne de mon temps, de mon énergie. Je vais dans des contrées infestées par Boko Haram sur ce point précis. Okay? Donc je ne peux pas permettre qu'on vienne le descendre comme ça, par plaisir, parce qu'on a un téléphone qui est connecté sur Internet. Non, il faut dire aux Camerounais ce qui se passe. Nous avons un problème de malnutrition grave dans ce pays. Demandez à tous les spécialistes. Et il y a 5 millions d'enfants qui sont touchés par cette malnutrition. Honorable, je vous propose d'avoir un stylo. J'en ai un. Si celui-là ne vous convient pas, vous écoutez Jeff et vous réagissez derrière. Non, je vous connais. Vous avez dit qu'on est à la fin. Rodrigue, vous avez dit qu'on est à la fin de cette émission. Donc j'aimerais bien, quand il fait le fact-checking, quand il raconte des choses qui sont très loin. Mais est-ce que vous avez eu l'impression, durant cette émission, qu'il y avait des traquenards? Non. Alors, j'ai dit, vous allez avoir la parole pour expliquer. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, on a perdu 10 minutes sur la question. Cher ami, une question de forme. On va perdre toute la nuit là-dessus. Je ne peux pas. Vous ne voulez pas de fact-checking, on peut passer. Je ne peux pas. Excusez-moi. Je ne peux pas être à la télévision sur une question qui tue des enfants camerounais et passer là-dessus et accepter qu'on dise des choses pareilles sur ça. Je ne peux pas. Mais il n'a pas fini. Qu'il est fini ou pas, je ne peux pas l'accepter. Mais si vous voulez, on peut switcher le fact-checking. Donc s'il
dit, si son fact, moi aussi j'ai le droit de faire son fact-checking. Mais à la fin... Non, pas à la fin, vous ne me dites pas quand. Bon. C'est pas moi qui ai dit. On peut inverser les rôles. Jeff, on peut inverser les rôles. L'invité peut faire le fact-checking si on veut. Qu'il donne les chiffres. Non, c'est pas, je vous dis, c'est la méthode. Tout ce qu'il va dire. Il termine et il réagit. Tout ce qu'il va dire, je vais réagir. Oui. Nous avons une méthode de travail ici. Oui. Et nous en je ne suis pas. On va finir l'exercice. Jeff, je ne suis pas ton employé. Je ne suis pas ton employé et je ne suis pas à l'école. Donc quand tu racontes des choses que les gens peuvent mal interpréter, j'ai l'obligation d'intervenir, c'est tout. C'est tout. Je ne te permets pas, sur des sujets aussi importants, d'être léger. Je ne peux pas. Honorable. Je ne peux pas. Honorable. Tu en parles de la malnutrition, tu parles de la sécurité alimentaire, ça a quoi à voir? Honorable, je vous ai dit, il n'y a aucun chiffre qui permet d'attester qu'il y a 5 saute et passe et ne raconte pas d'autre chose. Non, honorable. Dis que tu n'as pas trouvé sur ton téléphone. Non, je n'ai pas travaillé avec mon téléphone. Dis que tu n'as pas trouvé sur ton téléphone. Pose-moi la question. Nous avons une équipe. S'il te plaît. S'il te plaît, ça va. Je te dis, il y a des choses que je peux accepter et d'autres que je n'accepte pas. Moi-même, je ne peux pas accepter ces chiffres. Il y a des enfants qui meurent pour ça. OK? Et donc, quand on sort ces chiffres, il faut savoir que ça nous fait déjà mal au cœur. Est-ce que vos chiffres sont documentés? Est-ce que votre chiffre est documenté? Oui. Venir les balayer. Mais je ne suis pas venu, je suis à un tribunal. Alors. Je suis au tribunal. Ce que nous pouvons faire, c'est que vous mettiez le document à la disposition des Camerounais dès demain. Je te dis avec assurance que voilà les chiffres. Si tu veux que je te donne les chiffres, je te donnerai. On va les publier à la prochaine émission. Mais qu'on arrête de venir nous raconter des âneries sur le plateau. Je suis désolé. Jeff, vous poursuivez. Je précise, nous ne racontons pas non, mais bien sûr. C'est la raison pour laquelle nous avons fait quand tu dis le contraire de ce que... Monsieur Jeff, quand tu dis le contraire de ce que je dis, je suis désolé. Il faut aussi être d'accord quand tu fasses toi ton fact-checking. Quand tu viens de dire des conneries... S'il n'est pas documenté, moi je ne le pourrais pas... Mais je ne suis pas en train... Je suis à l'examen, je suis au tribunal pour me documenter. Je ne suis pas à l'examen, je ne suis pas à un examen. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter ce que vous faites là. Jeff, il faut arrêter ce que tu fais. Ce n'est ni professionnel ni honnête. Jeff, est-ce que vous poursuivez le fact-checking? Ce n'est ni professionnel ni honnête. Allons-y. Le dernier élément, c'est juste à titre de clarification. Honorable, vous avez dit... vous avez déposé un projet de loi, une proposition de loi à l'Assemblée, autant pour moi, pour la dépénalisation de la binationalité. Nous voudrions juste la multinationalité. Oui. Merci. Nous voudrions juste que vous puissiez clarifier à l'attention de nos téléspectateurs, est-ce qu'il s'agissait de la levée de l'interdiction sur la multinationalité ou bien de la dépénalisation en elle-même? Est-ce que la multinationalité est pénalement réprimée au Cameroun? Bon, je vais te répondre. Le problème de la multinationalité au Cameroun, c'est que c'est pénalement réprimé, c'est-à-dire que c'est interdit. Ok, c'est ça la loi. L'article 31, alinéa 2 ou 3 et 21 de l'ordonnance de 68 sur la nationalité, le code de la nationalité le dit très clairement. Ok. Donc, ça peut être une infraction, ça peut être une simple infraction. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui ne permet pas à un Camerounais qui arrive au Nigeria et qui prend un passeport nigérian pour diverses raisons, de garder le passeport camerounais au-delà de ses 21 ans, c'est cette disposition dans la loi. Okay? Donc, c'est ça qui bloque beaucoup de gens dans la diaspora. Et c'est pour cela que la première proposition de loi, c'était tout simplement d'amender cette disposition qui permettrait maintenant aux gens de garder, ceux qui ont acquis une autre nationalité, de garder leur nationalité camerounaise au-delà de 21 ans. C'est ça. Non, mais la question, c'est est-ce que c'est frappé de peine le fait d'avoir plusieurs nationalités, dont celle camerounaise? Est-ce qu'il y a une peine derrière? Laquelle? Quand on dit, je ne suis pas un juriste, je suis un législateur. Okay? Quand on dit en fait, on a tout un code pour tout ce qui est pénal aujourd'hui. Oui. Et l'ordonnance
sur la nationalité n'est pas dans le code pénal. Voilà. Quand on dit en français politique qu'on dépénalise la multinationalité, au fait, ce que cela renvoie, c'est qu'on ne punit plus ceux qui ont plus d'une nationalité au-delà de 21 ans. Voilà ça. Je ne sais pas dans quel jeu vous voulez entrer, mais ce qui est important... Ça vous a permis de clarifier. Rodrigue, ça n'a pas permis. Vous ne voulez pas... vous ne voulez pas comprendre ce qui est sur la table. Ce qui est sur la table, c'est qu'aujourd'hui, quand un Camerounais à 21 ans et plus décide d'acquérir une autre nationalité, il perd d'office sa nationalité camerounaise. Okay? Et il y a toute une procédure de cette perte de nationalité qui peut aller jusqu'au... le fait que tu la gardes peut aller jusqu'à... Bref. Ce contre quoi je me bats, c'est de permettre à ceux de la diaspora qui, pour diverses raisons, prennent une autre nationalité. Et j'aimerais juste peut-être aussi dire à ta gouverne, j'aurais espéré que ce soit ça la question, les femmes ne sont pas concernées quand elles sont mariées, ce n'est que les hommes, c'est aussi une particularité de cette loi. Pour que ces hommes puissent revenir dans leur... En fait, je t'ai dit, la première proposition de loi, c'était pour enlever cette disposition-là. La deuxième proposition de loi, c'était pour réparer ceux qui ont déjà subi cette disposition de la loi. Donc, pour les ramener dans la nationalité. C'est pour ça que j'ai déposé en 2 temps. Merci. Ok. Je crois que c'est tout pour la partie fact-checking. On va faire la tendance des réseaux sociaux. Rapidement ? Rapidement, on n'a pas pu collecter les informations relatives à l'audience. J'avoue que notre connexion n'est pas bonne, il faut le confesser. Certainement. Le streaming n'a pas été évident sur les réseaux sociaux ce soir. Oui. Les gens n'ont pas pu nous suivre de façon fluide. Néanmoins... Et donc, les tendances seraient tronquées parce que les gens n'ont pas pu suivre en raison d'un défaut technique à partir d'ici. Oui. Donc, on a commencé l'émission, on a lancé un sondage sur notre page WhatsApp où on a demandé à tous les téléspectateurs... La chaîne WhatsApp de l'émission. Oui, de l'émission. On a demandé aux téléspectateurs, est-ce que vous êtes convaincus par le programme du SDF de Joshua aussi? On a eu 115 oui. Et au moment où je vous parle, il y a 299 non. Donc, maintenant... Comme d'habitude, on traite les commentaires sur nos différentes pages, notamment la page Facebook. Sauf que vous aurez aussi l'honnêteté de redire au même que vous avez posé la mauvaise question parce que vous n'avez pas encore mon programme. Ah oui, ça c'est vrai. Oui, absolument. Faites l'exercice que vous avez fait en venant et l'honnêteté de leur dire que vous les avez trompés. Ok. On le fera. Et on indiquera que, bon, je pense que les téléspectateurs s'en sont tenus à ce que vous avez dit durant l'émission. Non, vous n'êtes pas à leur place. Vous posez la mauvaise question, vous faites mal votre travail, Jeff. D'accord. Vous êtes payé pour rien. Donc corrigez ça. Il n'est pas payé. Jeff n'est pas payé. Il n'est pas payé. Il fait partie de l'équipe des citoyens. C'est peut-être ça le problème. Non, il n'est pas payé pour ça. Vous ne payez pas les gens au SDF pour être militants. Pardon? On ne parle pas de militantisme. Non, c'est du militantisme qu'il fait parce que c'est de l'activité. Président Joshua aussi. Président Joshua aussi. Rodrigue, s'il n'est pas payé, c'est que c'est dangereux. C'est de la participation citoyenne au processus électoral. S'il n'est pas payé, c'est que c'est dangereux. Nous l'avons indiqué, c'est une dynamique de la société civile qui se met en place. Peut-être toi tu le payes, pas quelqu'un d'autre le paye, je ne sais rien. Vous faites beaucoup de remises en question, honorable. Mais bien sûr, j'ai le droit. Les téléspectateurs se feront une opinion. Ne vous inquiétez pas. Mais j'ai le droit, les gens rentrent très informés et bien formés à la maison. J'ai le droit. Nous suivent. Ne vous inquiétez pas. Gardez votre sang-froid, Jeff. Nous suivons l'exercice. Il a toujours été froid, Rodrigue, sois assuré. Donc, on va passer aux commentaires. Les commentaires sur notre page Facebook. Les tops. Retenons les tops. Retenons les tops, justement. Ouais. Permettez-moi une seconde, oui. Pour les tops, il faut que je... Oui. Tous les candidats d'opposition devraient s'aligner derrière Joshua aussi. Il est bien présidentiable. Il peut bien être candidat
candidats, chacun sait qui voter le moment venu. C'est le meilleur choix. Il me convainc, ce leader. Rodrigue, je pense qu'on arrive au... Merci, c'était le retour des tendances très laborieux avec pour la première fois un candidat qui s'est ingéré dans le fact-checking pour les raisons qu'il a indiquées. Le public appréciera, peut-être qu'il a raison, peut-être que nous avons raison. Le grand public est le seul juge de cette affaire. Merci, Président Joshua, aussi. La formule veut que vous ayez une déclaration finale pour la fin de cette émission, si vous en avez convenance. Sinon... Mais écoute, je commencerai par ce qui m'a marqué lors de cette émission. Je suis venu à une émission pour informer les Camerounais, pour que les Camerounais puissent faire un choix informé lors de l'élection présidentielle. Et je te verrai après, mais je trouve qu'il manquait un certain niveau de sérieux. Parce que ce n'est pas comme une émission où un homme politique vient. Ce n'est pas Joshua aussi l'homme politique qui est devant vous. C'est un candidat à la présidentielle. Donc il y a des choses beaucoup plus sérieuses. Le Cameroun va très mal. Et je pense que ces émissions devraient être un peu plus sérieuses que ce qu'on a fait aujourd'hui. Nous prenons bonne note. Nous prenons bonne note. Je regrette et je ne pourrais pas partir ici sans le dire. Et c'est dans la bonne voie. Tu es dans la bonne direction, mais il faut vraiment qu'il y ait un peu plus de sérieux qui s'y ajoute. Et tout ceci plus est perfectible. Voilà. Oui. Et parce que le Cameroun n'est pas un jouet. Le Cameroun, c'est ce qu'on a de plus précieux. Et si on vient ici pour informer les Camerounais sur les choix qu'ils feront dans quelques semaines, il faudrait que ce soit dans un environnement beaucoup plus sérieux que ce que j'ai vécu aujourd'hui. Maintenant, ceci étant dit, je vais te donner les éléments sur le fact-checking qui a été, à mon humble avis, très léger. Nous allons corriger. Et, ce n'est pas pour corriger, c'est pour ta gouverne, pour ton information. Nous avons le devoir de correction, c'est pas pour ma gouverne. Non, c'est un devoir de correction à la prochaine édition. Allons restituer. Ça fait partie, c'est bizarre comme tu aimes m'interrompre, mais tu n'aimes pas quand je le fais. Ça fait partie des éléments qu'il faudrait peut-être corriger pour que ce soit un peu plus sérieux. Et j'aimerais juste appeler tous ceux qui nous ont regardés aujourd'hui, qui le peuvent, leur rappeler qu'il y a encore quelques jours pour s'inscrire. Vraiment, l'heure aujourd'hui est aux inscriptions. L'heure est pour tous ceux qui ne sont pas sûrs qu'ils seront en octobre, là où ils étaient inscrits lors de la dernière élection, lorsqu'ils ont voté. Ils peuvent aller chez l'ECAM, demander à n'importe quel guichet de l'ECAM, où qu'il soit, demander de changer de bureau de vote. Ça prend 30 secondes. Présentez votre carte ou votre récépissé, vous dites que maintenant je veux voter là, on le change la séance tenante, on vous donne le nouveau récépissé ou la nouvelle carte et vous partez chez vous. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, il y a beaucoup, je sais, ne sont pas inscrits parce qu'ils n'ont pas de carte. Vous avez vu ce qui s'est passé sur les plateaux de télévision. On n'est pas encore en période de campagne électorale et ça se déchire déjà sur les plateaux de télévision. 2025, comme beaucoup le disent, est une année, donc on se dit que les choses pourront changer. On espère le changement, mais on ne sait pas comment faire pour renverser le système en place. L'on se demande quels sont les moyens qu'il faudrait utiliser pour avoir un nouveau gouvernement au Cameroun? C'est la question que beaucoup de personnes se posent aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'opposition fait donc pour pouvoir renverser ce parti qui est là depuis 43 ans? Surtout que ceux qui avaient la possibilité de pouvoir participer ou encore d'aller aux élections 2025, on ne sait pas encore si leurs candidatures seront retenues. La candidature déjà du professeur Maurice Kamto peut être retenu en qualité de personne, mais en qualité de parti politique pour le MRC, il y a beaucoup de débats autour qui se soulèvent tous les jours. Et même si les voix se soulèvent pour certains qui disent que pour l'apaisement
de la situation au Cameroun, on devrait laisser le MRC participer aux élections présidentielles 2025. Ceux du parti au pouvoir qui sont là et qui veulent se maintenir en place trouvent que ça ne vaut pas la peine de permettre au MRC de participer aux élections. Comment faire une élection transparente quand au Cameroun, les gens peinent à avoir une carte nationale d'identité? Pour pouvoir obtenir une carte d'électeur, il faut avoir une carte nationale d'identité, ce qui soulève définitivement le problème où l'on se dit que des personnes qui sont mortes reviennent voter. Mesdames et messieurs, salut, voilà la vidéo que j'ai bien voulu partager avec vous. Merci de partager la vidéo, merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, merci de liker la vidéo, de commenter la vidéo, c'est tout ce que vous pouvez faire pour nous soutenir. Merci à toute l'équipe technique réunie autour de cette production. Je pense ainsi à Talian TV qui est le partenaire direct de All Event Media. Je pense ainsi au réalisateur Darol Flodan. Je pense ainsi à Didier Bamba. Je pense ainsi à Irène. Je pense ainsi à Stéphane Tsoben depuis Houston dans le Texas aux États-Unis qui depuis quelques semaines traverse des durs moments avec la disparition ou encore le décès de son beau-père Stéphane Tsoben, le partenaire de All Event Media qui sera au Cameroun au mois de juin. Donc pour ceux qui supportent ou qui soutiennent All Event Media, vous pouviez l'assister lors des enterrements de son beau-père. Merci à tous ceux qui aiment ce que nous faisons, ceux qui like, qui laissent des commentaires, qui partagent nos vidéos. Merci à tous nos nouveaux abonnés. Merci à vous, chers abonnés, parce que c'est pour vous que nous sommes là et grâce à vous, nous savons que nous existons. Pour porter la voix de cette autre vidéo, j'ai signé et j'assume, appelez-moi tout simplement Laurent Eboué, le fils du peuple. Avant que je ne parte, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que je vous aime? Parce que vous savez que je vous aime, mais alors, très fort.